C'est le fait de discriminer une personne sur une base raciale. Il y en a que ça va être justement le comportement, il y en a que ça va être la parole, il y en a que ça va être internalisé, ou il y en a que ça va être par le fait qu'ils ont une place de pouvoir. Ça va du mépris à la haine féroce, l'hostilité, et à la haine qui pourrait même conduire au meurtre et au génocide. J'ai eu une définition du racisme qui m'a rentré dans le cœur. C'est là que j'ai appris que le racisme eugénique existait. Je ne savais pas c'était quoi. C'est comme, on va le dire vulgairement, un top 10 des races. C'est là que j'ai appris qu'en effet, on retrouvait en haut du top 10 les Britanniques, les Anglais, ce qui était blanc en fait. Puis plus tu descendais, plus c'était moins in, moins à la mode. On retrouvait les Asiatiques qui, oui, étaient intelligents, mais un peu trop dans le mysticisme. Après ça, on trouvait les Africains qui disaient, oui, ils ont des beaux corps, mais ils ne sont pas intelligents. Et tout en bas, là, la gang de losers, c'était nous, les Autochtones. Oui. De manière générale, oui. Je connais pas une personne de couleur qui a pas vécu de racisme au Québec. Non, je pense, en tout cas, je pense que le problème, c'est que le Québec est raciste, ça nous amène à une compréhension que les Québécois sont racistes. Et ce qu'il faudrait comprendre, c'est que je pense qu'on vit aujourd'hui dans un système qui est à la base fondé sur des mécanismes raciaux et racistes. Et le Québec fait partie, en tout cas, du monde, du globe terrestre. Et ça, c'est un système international qui est présent dans tous les pays. Et le Québec ne veut pas être épargné à cela. Oui, le Québec est raciste. Malheureusement, le Québec est raciste. Le monde dans lequel on vit est raciste. Après, est-ce que les individus au Québec ou au Canada sont racistes? Ça dépend de chaque personne. Puis tu sais, on en parle. Je peux pas croire qu'en 2020, le racisme est encore très, très présent dans la société d'aujourd'hui. Puis il faut encore en parler pour espérer sensibiliser les gens. On ne peut pas parler d'un racisme d'État, d'un racisme généralisé, mais on peut parler de racisme. Il y a du racisme et il y a aussi d'autres formes de discrimination, notamment la discrimination indirecte et la discrimination systémique. Oui, ça existe et c'est documenté. Nous avons eu, peut-être à un moindre degré, mais nous avons eu nos George Floyd, Marcellus François, Anthony Griffin, William Regis et Alain Magloire. Depuis la pandémie, depuis le COVID-19, le racisme au Québec à l'égard des Asiatiques a augmenté drastiquement. Et j'en connais personnellement des gens qui ont été affectés non seulement verbalement, mais physiquement. Quand j'ai des amis ou des cousins, cousines qui se font harceler parce qu'ils disent que ils veulent pas nous voir ou ils veulent pas venir à mon restaurant parce qu'ils ont peur de pogner la COVID, c'est très extrême, ça fait peur. Si moi je suis capable de faire face à ça, c'est parce que j'ai un bouclier, c'est parce que j'ai grandi dans cet univers-là. Mais j'ai pris la défense de nos parents qui sont arrivés ici, qui ont, ont sacrifié une vie pour pouvoir nous donner une meilleure vie. T'sais. Parfois, les gens ne sont pas nécessairement conscients du mal qu'ils font. Beaucoup de personnes comprennent encore la discrimination comme quelque chose de bête et méchant. On pointe quelqu'un du doigt en le traitant de sale quelque chose. Et dès lors qu'elles ne sont pas dans cette situation-là, elles ont l'impression qu'elles ne sont pas dans la discrimination. Et ce qui est normalisé dans ce système qui est raciste, c'est qu'on oublie qu'on socialise, que nous, en tant que personnes, on socialise d'une façon ou une autre, et qu'on le veuille ou pas, dans ce système. On se baigne dans ces paramètres et on peut être imprégné par ces représentations. Le mot raciste, c'est fort, ça vient nous chercher. Et quelqu'un qui me traiterait de raciste, tout de suite, tu vas être sur la défensive. Tout de suite, je vais essayer de me défendre. Mais je ne l'utilise plus, ce mot-là. Pour moi, c'est vraiment avoir des préjugés, être ignorant. Et tu sais quoi? Va
Va te renseigner, va apprendre ce que l'autre vit, va apprendre ce que l'autre est, tout simplement. La réaction de l'autre personne aussi peut t'aider, parce que moi aussi, on me dit, tu sais, t'es belle pour un Indien, ou toi, c'est pas pareil. Tu sais, on l'a tout entendu, nous autres. Et c'est très réducteur comme commentaire. Donc, si aujourd'hui, parce qu'avec tout ce qui se passe, avec toutes les campagnes d'information, tu sens un malaise dans un commentaire que tu vas faire, peut-être valide avec toi-même. Valide ta perception avec toi-même avant de la lancer à quelqu'un d'autre.